je me libère de mes propres pensées qui me limitent et me submergent. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 9 d'épée. En numérologie, le 9 fait référence à la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. On se détache du monde matériel pour créer une nouvelle dimension. Avec le 9, on est dans une curiosité, une générosité, un charisme, une ouverture vers l'aventure, une spontanéité qui peut être accompagnée d'orgueil. La signification générale du 9 d'épée, c'est d'avoir des pensées submergentes, qu'il faut apprendre à verbaliser, éventuellement à écrire. Le 9 d'épée représente une douleur énorme qui ressort de l'inconscient. C'est très difficile à exprimer dans le monde matériel, mais ça peut ressortir dans des cauchemars, comme reflet de vraiment une douleur intense qui vit et qui est cachée dans notre inconscient. Ça peut être de l'anxiété, de la dépression, du désespoir. Avec le 9 d'épée, on est vraiment dans un retour de la douleur qui a été déniée et refoulée. On reconnecte à cette cyclicité de la douleur refoulée qui revient sans cesse. Ça peut s'exprimer par des insomnies, le fait d'être envahi par des pensées qui viennent de nous, qui viennent de nous-mêmes, et c'est vraiment des pensées submergentes, de se faire trop de soucis et de se faire hanter par ses propres démons. Et c'est ça qui va nous couper du sommeil. Avec le 9 d'épée, on vient apprendre à prendre un problème à la fois, les poser au clair, un par un, pas tous en même temps, et se demander, est-ce réellement un problème? Un par un, petit à petit, on va se questionner sur la réelle essence du problème. Parce qu'on a des fois tendance à se faire du souci pour rien, et le fait d'avoir plein de petits soucis pour rien, tout d'un coup ça devient submergent. L'idée ici, c'est de s'assurer qu'on n'est pas en train d'exagérer la situation, comme étant un immense problème alors que finalement c'en est un tout petit, ou alors que le réel problème en est un autre et il est caché derrière. Pour moi, le 9 d'épée fait référence à ce qu'on appelle en anglais overthinking. C'est le fait de surpenser, de trop penser à des situations, de toujours y repenser, revenir constamment sur le problème et la situation pour se poser mille et une questions, et penser à des alternatives, douter de soi, douter des résultats. Mais finalement, quand on prend un problème à la fois, on peut trouver des solutions l'une après l'autre. On prend les problèmes un par un pour leur trouver à chacun une solution. Et l'idée avec cette énergie de 9 d'épée, c'est de pouvoir exprimer clairement les problèmes. Par oral ou par écrit, le fait est de pouvoir en parler à quelqu'un, le fait de verbaliser ses problèmes, ou par écrit, de mettre en visuel les problèmes avec leurs solutions. En astrologie, chacun des signes d'air, que ce soit le Gémeaux, la Balance ou le Verseau, ils ont les trois cette tendance à trop penser, au fameux overthinking. Ils pensent vraiment trop, ils sont tellement dans leur tête, dans leurs idées, dans leurs pensées qu'ils peuvent être tous les trois submergés par ces pensées-là. Alors si on prend maintenant la représentation du tarot de Marseille ici, on voit que l'épée rouge est prise au piège par les nœuds bleus. Ici, l'épée rouge arrive dans les nœuds bleus et elle est prise au piège. Elle ne peut ni s'échapper, ni revenir en arrière. Ça symbolise qu'une fois qu'il y a eu cette prise de conscience, cette ouverture vers une nouvelle possibilité, c'est impossible de ne plus savoir, d'oublier ce qu'on connaît. Si on regarde maintenant le Morgan Gray Tarot, on voit que le personnage a littéralement les poings liés. C'est une expression qu'on utilise pour dire qu'on est coincé. On n'a plus de pouvoir sur la situation, on ne peut plus s'échapper de la situation. Si on regarde la représentation du Dreams of Gaia, les rêves de Gaïa, ça nous invite à venir prendre conscience d'une conscience universelle, de s'ouvrir vers les possibilités, se connecter à soi-même et à l'univers. On vient apprendre avec cette énergie ici que notre conscience devient notre réalité, que nos croyances deviennent notre vie et qu'on est sur cette terre pour créer. Tout ce qu'on imagine devient notre réalité. Avec le Lilifère Tarot, ici,
On voit déjà la représentation du serpent comme l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, qui représente l'infini et le fait d'être infiniment bloqué dans le cercle de nos pensées. On est enfermé à la fois sous la pluie de pensées et à la fois vraiment dans ce cercle infini de questionnement. On voit vraiment ces pensées qui submergent et l'empêchent de prendre une liberté, un écart à cela. Ici, on a dans le coin le symbole des Gémeaux et puis en bas de Mars. Et si on reprend le Fortuna Tarot, on revoit la même chose, Mars et les Gémeaux en coin. Et si on reprend cette énergie de Mars en Gémeaux, c'est une énergie qui est vraiment une énergie de Mars qui a envie de se battre et l'énergie de Gémeaux qui a un surplus de pensées et d'idées. Avec cette dualité, on voit vraiment que les pensées se battent en nous-mêmes, comme s'il y a beaucoup de pensées qui vont dans tous les sens et qui sont en train de se battre entre elles. Si on regarde la représentation du Vision Quest, on voit que le mot-clé pour cette carte, c'est la blessure. La blessure, ça nous parle des traumatismes de l'âme qui se reflètent dans notre conscience. On retrouve ici toutes les plumes qui sont tombées, les blessures ressenties par l'animal ici en question, le hibou, qui sont ressenties dans sa matérialité. À un moment donné dans sa vie, il a eu beaucoup de souffrances et c'est ces blessures-là qui restent avec lui avec le temps. Elles peuvent guérir, mais ça prend du temps. Et peut-être qu'une blessure après l'autre est plus facile à soigner que tout d'un coup. On y prend une par une pour gentiment s'en remettre. Si on regarde la représentation du Shadowscape Tarot ici, on voit que finalement, la personne a les épées, les 9 épées en question, elle les a tatouées sur son torse. C'est comme si elle venait protéger son cœur des attaques. Comme si son cœur est protégé, son corps aussi, contre les attaques extérieures, parce que c'est vraiment son vécu passé, ses pensées, ses croyances qui viennent bloquer l'expression des émotions. On voit que son esprit aimerait partir, aimerait aller voir plus haut, voir plus loin. Il cherche à échapper à quelque chose. Cet échappatoire qu'on peut voir en haut ici, c'est ce qu'il aimerait atteindre. Si on regarde le tarot divinatoire du corbeau ici, on voit qu'on est vraiment dans une énergie entre la vie et la mort. On est à la fois connecté à la mort, au monde invisible, à sa propre mort, parce qu'on est capable de se questionner sur la vie, sur la mort, ce que ça veut dire pour nous, ce que ça veut dire dans le monde. Ici, on va penser éventuellement à la fin, au sens de la vie. Quel est le sens d'être sur Terre ici et maintenant? Qu'est-ce que ça nous apporte d'être en vie? Qu'est-ce que ça nous apporterait d'être mort? Et quel est cet impact sur nous? Ça peut être des pensées très intenses qui peuvent vraiment se questionner sur l'existence ici sur Terre. Mais en étant connecté à la mort aussi, on accède à une dimension nouvelle de notre existence. Une dimension sans superficialité, parce qu'on se questionne sur notre réelle essence sur Terre. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Quel sens on peut donner à notre incarnation? Avec le Fortuna Tarot, on voit cette idée que la santé mentale est très complexe et que justement, il y a plein de pensées qui peuvent se contredire les unes les autres. Et parfois, pour trouver la bonne clé, celle qui est au centre et qui rayonne vers le haut, ça nous demande du temps, ça nous demande de déconstruire chacune des clés. Et pour pouvoir déconstruire chacune des clés, on va pouvoir débloquer la grande clé qui va nous donner des réponses et nous permettre de rayonner. Et le fait de pouvoir séparer chacune de ces clés, ça demande du temps. Et ça peut être un processus très difficile.
Avec le tarot alchimique ici, on a une vision qui nous montre que ce 9 d'épée, tous ces questionnements sur le sens de la vie, sur les traumas du passé qui viennent vraiment impacter notre présent, c'est un combat intérieur, de se battre contre ses propres pensées. On sent que le personnage est vraiment en détresse. Il a l'impression de devoir tout faire en même temps, de devoir tout gérer d'un coup, tout combattre en même temps. Comme si à tout moment, une épée peut tomber et le tuer. Ce combat-là, il se passe à l'intérieur de soi, contre ses propres pensées. Parfois, c'est du travail sur des traumatismes du passé qui viennent d'événements extérieurs, mais parfois, le vécu intérieur est vécu comme un traumatisme. Parce que deux personnes qui peuvent avoir vécu le même événement ne vont pas en retirer les mêmes pensées, les mêmes douleurs, les mêmes traumatismes. Donc chaque personne vient venir combattre ses propres démons selon ses expériences passées et la manière dont elle gère ces événements. C'est vraiment un travail personnel sur ses propres difficultés, son vécu et ses pensées. Avec le Rider-Waite-Smith ici, on voit une personne assise dans son lit qui se tient la tête entre les mains. Pour moi, c'est la représentation littérale de l'insomnie, de l'anxiété, du stress, des doutes et des incertitudes. Elle voit tous ces problèmes accumulés sur sa tête et elle ne sait pas comment s'en sortir. Dans le tarot de la nouvelle vision, ici, on voit que tous ces problèmes sont vraiment ces démons intérieurs. On retrouve vraiment les démons qui viennent la hanter pendant la nuit. Des monstres qui lui faisaient peur étant petit, qui sont maintenant devenus une réalité et qui l'accompagnent quand elle essaie de dormir et se relaxer. Dans le After Tarot ici, on retrouve encore une fois ce monstre qui apparaît pendant la nuit, quand tout est calme, quand il n'y a rien pour s'occuper et pour se distraire, tout d'un coup tous les problèmes réapparaissent. Les doutes du passé, les traumatismes, l'anxiété. Mais dans l'After Tarot, c'est qu'est-ce qu'il se passe après? Il prend conscience qu'il va devoir se battre contre ses démons en utilisant ce qu'il pensait être ses faiblesses, ses problèmes, ses traumatismes, mais il arrive à en faire des armes contre ses difficultés, contre ses démons. Et il arrive maintenant à utiliser ces difficultés qu'il avait par le passé pour en faire ses forces et carrément des armes de combat. Avec le tarot ici du bon karma, on retrouve les épées sur sa tête et la personne qui n'ose ni les regarder ni les gérer, de peur qu'elles lui tombent dessus en même temps. Et à force de les éviter, on voit qu'il y en a une qui est justement en train de lui tomber dessus. Donc le fait de les éviter n'est pas nécessairement la bonne solution, mais de les prendre l'une après l'autre et de savoir comment les gérer ou finalement d'en retirer des forces. On peut donc se demander lesquels de mes problèmes me bloquent pour faire ce que je veux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!